Un chiffre, 120 000 $. C'est le nouveau sommet atteint par le Bitcoin début juillet. Porté par une vague d'investissements institutionnels et les ETF spot approuvés en 2024, il dépasse largement ses précédents records et confirme son statut que certains appellent hors numérique. Mais ce n'est pas tout, cette année, deux signaux forts ont marqué le secteur. Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, a fait son entrée au Nasdaq et Coinbase a rejoint le club très fermé du S&P 500. Autrement dit, certaines entreprises de crypto sont désormais cotées avec Apple, Nvidia ou encore JP Morgan. Ces mouvements montrent que les marchés ne considèrent plus la crypto comme un pari, mais comme un actif à part entière, intégré et réglementé. Il y a encore 5 ans, le mot crypto pouvait évoquer liberté financière et volatilité, mais aujourd'hui, en 2025, tout a changé, les cryptos entrent dans le système par la grande porte. Alors, que reste-t-il de l'actif décentralisé des débuts? Face à l'arrivée des géants de la finance, les petits acteurs peinent à survivre et le secteur se concentre. L'engouement soulève aussi d'autres questions. Est-ce qu'on assiste à une bulle spéculative ou à une redéfinition des hiérarchies dans la finance? Pour certains, cette hausse est saine. Les cryptoactifs sont adoptés dans les bilans d'entreprise, dans des produits d'investissement institutionnels, voire dans les politiques monétaires de certains États. Bref, entre l'ascension du Bitcoin, la reconnaissance de certains acteurs clés en bourse et l'entrée des cryptos dans les grandes institutions, 2025 restera sans doute l'année où les cryptoactifs se sont plus développés que jamais et sont devenus des actifs à part entière. Abonnez-vous!